Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Nous excuses évidemment à vous, téléspectateurs, après ce long tunnel tout noir, donc avec EDG qui nous a rendu visite. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Mon cher Tama, nous partons donc du côté de Kamsar ce matin. Vous dites la ville au bord d'une crise. Eh ben, j'ai envie de comprendre. Hein, voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement, mon cher ami? En fait, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas en dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est la crise, en fait, elle est déjà là. Ouais. C'est peut-être une explosion, finalement, que l'on craint ce matin. C'est une situation assez complexe. La première chose à savoir, c'est que la Naïm, justement, a demandé à récupérer un certain nombre de domaines appartenant à son patrimoine et donc à l'État, la mine. Avec le patrimoine bâti public, justement, les populations ont été... Les populations ont été sommées de libérer cet espace-là, bien entendu, avec des comment on appelle ça, des préavis. Ouais. Donc, il y a eu tout ça. C'est de là, en fait, que la fronde est partie. Des familles qui ont demandé plus de temps, certaines qui ont dit non, ce sont des domaines qui nous appartiennent parce qu'on les a acquis légalement. Donc il y avait ce méli-mélo total entre ceux qui demandent un peu plus de ce temps-là, ce moratoire, qu'on puisse le prolonger, et ceux qui disent attention, ces domaines, ces bâtiments dans lesquels nous sommes, nous les avons régulièrement acquis. Ouais. C'est mon père qui a acheté, nous avons investi. Celui, par exemple, qu'on aura ce matin, nous parle de 450 millions de francs guinéens investis pour déployer leur infrastructure qui est partie aujourd'hui. Ouais. Et donc, depuis quelques jours, depuis cette fin de semaine, il y a des équipements qui sont sur ces quartiers-là et qui démolissent les bâtiments. Alors, il y a donc, si vous voyez bien la présentation que je fais, il y a donc deux ordres de victimes, hein, si on peut les appeler ainsi. Si on peut avoir le numéro, ça serait bien. On a Kanté qui doit intervenir. Oui. Et puis, normalement, nous allons avoir aussi, c'est Kanté, Amadou Baïdari Kanté, que nous allons essayer de joindre de ce côté. Il y a bien son contact qui est donc déjà là. On va la voir dans un instant. Donc la mine, il y a deux ordres de population, deux ordres de revendication aujourd'hui. Il y a ceux-là qui avaient dit le délai qui nous a été imparti est trop court, aidez-nous à en avoir plus. Mais il y a ceux aussi qui disent attention, vous ne pouvez pas casser, c'est notre domaine, il nous appartient. D'ailleurs, il y a ce procès, il nous en parlera, il y a un procès déjà qui a été intenté contre l'Anaïm, effectivement, et il y a des courriers qui ont été adressés au président de la République, au ministre de la Justice, je crois, au Premier ministre aussi. Maman me montrer les images là, bien avant que je parte, où vraiment ça saignait même de ce côté. Vous voyez bien ce qu'il en est. Ouais. Et donc, on va entendre son avis, justement. Et pourquoi pas, demain, pourquoi pas avoir le directeur général de l'Anaïm. J'ai bien entendu tenter de l'avoir, mais je vois bien qu'il est en dehors du territoire guinéen. Mais ce serait bien qu'on ait du côté de l'Anaïm un répondant pour nous expliquer un peu ce qui se passe. Ce qui est à l'État, moi je le dis tout de suite, ce qui est à l'État appartient à l'État. Il doit lui être restitué. Ça, c'est totalement acquis. Mais ce qui n'appartient pas à l'État, s'il doit revenir, si l'État veut le prendre, il y a une démarche à suivre. Et ça, il faut respecter de bout en bout la loi en la matière. Voilà, nous partons donc sur le terrain Moussa Yoruba avec M. Kanté, en direct depuis Kamsar. Les grandes gueules. Bonjour. Madame, bonjour, vous allez bien? Ça va, Dieu merci. Et expliquez-nous de quoi s'agit-il? Parlez-nous de ces déguerpissements. Comment en est-on arrivé là? Et quelle est la situation ce matin sur le terrain? Parce qu'on nous apprend que la crise elle est perceptible à travers la ville. La situation à l'instant T à Kamsar dans la cité, c'est le blackout total. C'est le blackout total. Et il y a belle lurette. L'ANAM a prévalu être propriétaire de ces terres. Des terres dans lesquelles nos parents sont venus ici depuis 1966, 1970. Cela fait aujourd'hui 77 ans. Et à date, même si ce qui appartient à l'État, si l'État doit récupérer ses biens, il y a une procédure judiciaire qu'il faut suivre. Et aujourd'hui, on a écrit au PRG, on a écrit au ministre de la Justice, on a écrit au président de l'Assemblée,
au président du Conseil national de la transition. Mais malheureusement, aucune réponse n'a filtré de ces écrits que nous avons eu à faire. Une délégation s'est rendue à Conakry, elle a rencontré certains cadres du ministère de la Justice, elle a rencontré le ministre de l'Habitat, et celui-ci, le ministre de l'Habitat, leur a dit de rester tranquille. Mais fort malheureusement, on voit quand on parle de refondation de l'État, et que la justice est la boussole. Si on ne donne pas le temps à la justice d'éclaircir, c'est-à-dire de mettre... Est-ce que vous êtes quand même d'accord que le site appartient à l'État et donc à l'ANAHIM? Nous, on s'inscrit en faux. Si le site appartenait à l'État, à l'ANAHIM, l'ANAHIM devait suivre la procédure judiciaire, que la justice dise qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas propriétaire de ces lieux. Même si tu es propriétaire d'un lieu, à Kamsar ici, pour tous ceux qui connaissent Kamsar, ce qui appartient à l'ANAHIM est clôturé par des grillages. Nous, on est nés ici, on a grandi ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour la petite histoire, vous devez comprendre que la limite entre ce qui appartient à l'ANAHIM, c'est-à-dire la CDG, et ce qui appartient à la communauté locale, c'est-à-dire c'est la route qui est derrière le stade. C'est cette route-là qui divise la propriété de l'ANAHIM, gérée par la CDG, donc, qui appartiennent à la communauté. Voilà, locale. Monsieur Kanté. Ici, je vais vous dire une petite précision. Les quartiers dont vous voyez qui sont sur cette périphérie de la cité-là, oui. Avant c'était des bas-fonds et des marécages. Oui. Je vous donne cette précision. Monsieur Kanté. Aujourd'hui, même si l'État... Parce que, oui. Voilà, j'ai envie de comprendre ce matin. Est-ce que vous avez reçu un préavis, on vous a informé bien avant, ou du jour au lendemain on se levé avec les engins pour venir détruire vos maisons? Dites-nous comment ça s'est passé. Voilà, je pense qu'on l'a perdu, hein, mon cher Mohamed. On va essayer de repartir sur le terrain parce que c'est incompréhensible quand même. Moi, voilà. Moi j'avais eu le directeur général de l'ANAHIM, quand ça a commencé, quand le bruit a commencé, il m'expliquait qu'il y a eu un préavis qui a été donné à ces quartiers. Je crois qu'il y avait 3 quartiers à l'époque qui étaient concernés et que les populations avaient demandé que ce soit prorogé, ce que les populations auraient obtenu de l'ANAHIM. Et cette dernière phase, c'est une phase exécutoire tout simplement qui a été lancée. Cela dit, on l'entendra davantage sur ce qu'il nous évoque. Lamine, lorsqu'un Guinéen présente un document, je pense que c'est toujours bien de savoir ce qu'il en est avant de décider de casser. C'est ce qui est arrivé avec Cellou Dalein Diallo. Bien sûr, on l'évoquait ce matin d'ailleurs. Voilà. Et c'est ce qui est en train d'arriver à certains, parce que là aussi, il semble qu'il y a 2 catégories, il pourra nous édifier. Voilà, Monsieur Kanté, je posais la question, si vous avez reçu des préavis ou si vous avez reçu, je veux dire, des avertissements bien avant ou pas du tout, ou on s'est réveillé un beau matin pour venir casser vos maisons. Ok, maintenant, par rapport à cette question, il y a eu un premier préavis qui concernait strictement la cité Bruxelles. Tout le monde connaît que Bruxelles, c'est une cité qui appartient à l'ANAHIM. Ils ont détecté l'ANAHIM, ils sont venus prendre maintenant la matière. À la date du 11 mars passé, il a fallu l'intervention de la justice pourvu que les opérations de déguerpissement de ce jour s'arrêtent. Et une fois que cela a été fait, la délégation constituée par le président du district de la cité et certains responsables de ces différents quartiers sont partis former une délégation pour partir à Conakry. À l'issue de ça, il a été question d'écrire au procureur de Bokeh. Et une fois que cela a été fait, ils sont revenus encore sur la table, dire maintenant il faut partir à Conakry, rencontrer les différentes autorités concernées par ça. Mais imaginez-vous, dans un pays normal, comment une simple direction peut se permettre de détruire des maisons où il y a 34 000 personnes, dont 7 000 élèves. Aujourd'hui, quand vous venez dans la cité ici, c'est-à-dire c'est une scène d'horreur. On disait que c'est comme si c'est des étrangers qui sont en train de chasser dans leur propre pays. Et nous, on n'a jamais pensé qu'à l'heure du CNRD, on pouvait voir une telle scène. Monsieur Kanté, qui appartient à l'État, oui. Il nous a été dit que il y a des citoyens qui sont quand même d'accord qu'ils occupent les domaines de l'État et que l'État leur a même donné de l'argent pour qu'ils puissent déménager. Indemniser. Ouais. Est-ce que vous avez connaissance de ces situations? Maintenant, pour cette information, comme vous êtes des journalistes aguerris, imprégnés de toutes les situations, l'État serait venu avec les médias mener des enquêtes. Quelle est la famille qui a peur? Mais attention, je vous pose la question, vous êtes sur le terrain, est-ce que vous avez connaissance de ces situations? Des familles qui ont reçu quand même de l'argent pour qu'elles puissent libérer les lieux avant la date qui avait été donnée. Non, écoutez.
aucune famille, nous, ici, dans notre quartier, n'a perçu un copec pour quitter. Et si l'État nous avait dit, on va vous recaser, nous, on est prêt à être recasés. Je comprends un peu. On nous donne un délai, on dit, avec des moyens financiers et du matériel, on peut quitter ici, aller construire des maisons. À date, on dit maintenant, venez quitter. Avec cette procédure, mais nous, on allait quitter depuis longtemps. Imaginez-vous, moi, par exemple, dans ma maison où on a investi 450 millions, et l'erreur dans tout ça, là, le CNRD est resté à Conakry. Là, la photo des taudis, les envoyer à Conakry. Ils prennent ces photos-là comme argent comptant. Je suis allé, j'ai rencontré des responsables du CNRD à travers le colonel Aminata Diallo. Je lui ai dit, madame, ne restez pas à Conakry qu'on vous donne des informations, vous voyez sur ces informations. Allez-y, vous rencontrez la population, vous partez, vous comptez les maisons qui, c'est-à-dire, qui ont de la valeur, c'est-à-dire, vous les prenez, après vous dites, quelle est la famille qui a perçu quoi? En faisant cette petite enquête, tout le monde serait édifié. Mais à date aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une désolation ici. Imaginez-vous des enfants qui sont prêts pour partir faire des examens. Ces enfants-là sont dans la débandade maintenant. Des familles, hier, je suis rentré ici à 4 h du matin. J'ai vu des mamans qui pleuraient. Heureusement, il n'a pas plu. Les grandes gueules. D'accord. Nous aujourd'hui, on reste derrière la justice. Parce que nous sommes sûrs et certains que la justice est en train de fournir beaucoup d'efforts. Pour la première fois, quand il y a eu l'arrêt des opérations, il a fallu l'intervention du ministère de la Justice. Bien. Et de passage, je profite pour remercier le garde des Sceaux à travers tout ce qu'il a eu. Bien. Attention, Amadou. Hein. Voilà. Amadou Baïdari Kanté, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Daouda Mohamed, pour clore. Alors, monsieur Kanté, aujourd'hui, vous dites que vous n'avez jamais été informé ou en tout cas prévenu, mais vous dites également que de l'autre côté, vous étiez sur les démarches, vous êtes venu jusqu'à Conakry. Il remercie même le ministre Charles White. Le ministre Charles White. Le surintendant Saliou Camara que j'ai lu dit quand même que vous avez été informé il y a très longtemps et que vous devriez quitter ces lieux. C'est ça? Et d'ailleurs, le préavis d'avocat. Écoutez, une précision. Oui. Une précision. Nous, on n'a pas rencontré le garde des Sceaux. On a rencontré certains cadres du département, la délégation qui est partie à Conakry. Je comprends un peu. Maintenant, où nous on s'est focalisé, vu qu'aujourd'hui la justice est la boussole de cette transition, nous on aurait voulu que la justice vienne nous dire, vous n'êtes pas propriétaire de ces lieux, la justice nous donne un délai, en fonction de ce délai, nous on va quitter. Parce que force reste... Les grandes gueules. Aujourd'hui, imaginez-vous, quelqu'un débarque dans une cité comme ça, où il y a 34 000 personnes, débarque avec des moyens militaires, des engins militaires, pour venir détruire des maisons, sans qu'ils ne disent aux gens, à date maintenant, on vous donne tel jour pour quitter. Je comprends un peu. Oui. Là, beaucoup de personnes ont perdu leurs biens. Ils ont cassé des maisons où il y avait des biens. Je comprends un peu. Ils ont cassé des maisons où les gens n'ont pas pu faire sortir leur matériel. Vous imaginez un peu? Bien. Ça, c'est terrible. On ne peut pas comprendre ça. Et le fait ne peut pas avancer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, si on met dans l'esprit des gens, il faut casser les maisons des gens. Vous dites, vous faites confiance à la justice, monsieur Kanté. Vous dites que vous faites confiance à la justice. En même temps, vous faites des atalakou pour Charles White. Moi, je ne comprends pas. Je suis perdu ce matin. Je suis comme les auditeurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, vous faites confiance à la justice. En même temps, vous dites, on remercie Charles White. J'en sais rien du tout. Je ne comprends pas. Peut-être c'est moi qui est fou ou bien je ne comprends pas. Non, écoutez, monsieur, s'il vous plaît. Cette précision, elle est capitale. Allez-y. Les grandes gueules. Quand il y a eu le premier préavis qui concernait la cité Amassief, c'est la justice qui a pris la chose en main. Le procureur est venu comme ça. Il a donné un arrêt des travaux. Et la population est restée derrière ça. Nous sommes restés derrière cette ligne pour voir quelle allait être la suite donnée à cette procédure, vu que la justice est impliquée. Mais si la justice est impliquée, qu'aujourd'hui on voit l'impuissance de la justice face à des pauvres citoyens, c'est grave. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Bien. Nous, si la justice était venue nous dire, après un délai, on a examiné tout, on a vu que vous n'êtes pas dans les raisons, maintenant on va quitter. La justice allait rester intermédiaire entre la langue et nous. Ça, c'est sage. Qu'allez-vous... Maintenant que les casses ont commencé, mon cher Kanté, qu'allez-vous faire? Quelle va être la démarche pour vous? Et puis, est-ce que, en termes d'estimation, vous savez quel est le nombre de bâtiments, d'habitations, qui ont été détruites et quel est le nombre de personnes concernées? Ok. Maintenant, je vous donne un petit exemple. Imaginez-vous qu'on dise de Hamdallah jusqu'à son pona.
Astafoulay qui sont en train de détruire leur maison. Imaginez-vous l'ampleur. Et les quartiers qui sont là, c'est des quartiers comme Corentine, comme Bonfi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est des quartiers comme Corentine, comme Bonfi. Est-ce que vous voyez un peu? Nous, à date, nous restons derrière la justice. Si la justice nous rétablit dans nos droits, tant mieux. Mais hormis ça, tout le monde... Kanté. S'il vous plaît. Non, aide-moi, s'il te plaît. Les grandes gueules. Le sujet est très sérieux. Le sujet est très sérieux. Quand vous prenez Hamdallah jusqu'à Sonfounia, ça va vous faire 3 fois l'espace habitable de Kamsar. Mais moi, je veux que vous soyez plutôt réaliste dans l'estimation. Quel est le nombre justement de ménages touchés aujourd'hui? Écoutez, les ménages, imaginez où on vous dit qu'il y a 34 000 personnes. Est-ce que vous comprenez? Dans les 34 000 là, déduisez 7 000 élèves. Est-ce que vous comprenez un peu? Imaginez-vous les quartiers de Coronti et Bonfi. Faites une analyse comparative entre ces deux, entre Conakry et Kamsa. Vous allez voir le nombre de foyers impactés par ces mesures. Nous, à date, on reste derrière la justice. Quand la justice nous remettra dans nos droits, derrière ça. Si la justice d'ici ne donne pas de raison, la justice divine sera là pour régler tous les problèmes. Eh ben dis donc, Kanté, soyez sérieux là quand même, mon cher Kanté. Du coup, vous allez porter plainte. Non, mais ils vont faire la fatia. Non, mais est-ce que vous allez... Je suis désolé. Vous allez porter plainte pour commencer avant la fatia. Est-ce que vous allez porter plainte? S'il vous plaît. Kanté, il faut nous écouter. Écoute. Nous, on a porté plainte adressée au procureur de Beauté. Bien, voilà. À date, on a porté plainte contre l'ADEME sur le procureur de Beauté. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas se prévaloir justice, on n'a pas cette force. Il y a eu combien de dates pour libérer les lieux de Kanté? Parce qu'on nous dit, je suis à Marseille par exemple, il y a eu 3 dates qui étaient données, le 11 mars, le 29 avril et le 6 mai 2023, de libérer les lieux. Exact ou pas? Écoutez, je vous ai dit, la dernière date qui a été donnée, le 11 mars, il a fallu l'intervention de la justice, parce que la justice avait pris ce problème en main. Et nous, on est resté derrière la justice. À date, on est derrière la justice. Est-ce que vous comprenez un peu? Imaginez-vous un quartier comme Amassef. Ça, c'est une ancienne cité où les ouvriers ont mis les granites sur la voie ferrée. Aujourd'hui, quand vous partez là-bas, vous n'allez rien trouver. Tout est parti en sang. Tout est parti. Maintenant, prenez l'autre côté encore, de la Vienne. Ils sont en train de venir. Là, comme ça, je suis à quelque chose de 15 mètres de bulle qui va construire dans notre maison. Et nous, on a une mosquée ici qu'on avait construite pour la population. Et si l'État est vraiment sincère avec sa population, ce que nous pouvons les demander, c'est d'arrêter d'abord les casses afin que la population qui est là, parce que la force du CNRD a pris le dessus sur nous, de nous donner un temps record pour que les gens puissent quitter avec leur matériel, les envoyer ailleurs. Bien. C'est la doléance là que je peux poser. Bien. Merci beaucoup en tout cas, mon cher Kanté, du côté de Kamsar. Évidemment, il était en direct ce matin dans notre émission. Forcément, on reviendra sur cette actualité dans nos différentes éditions d'information. Les grandes gueules continuent. Donnez la parole à ceux qu'on n'entend pas. Nous voulions une émission qui ne ressemble pas aux autres. Je ne veux pas de consultants comme sur les autres radios. L'actualité vue par de vrais gens. Une discussion qui ressemblerait à un dîner de famille. Vous êtes plus de 3 millions d'auditeurs et des millions à travers le monde à nous écouter et nous faire confiance tous les jours. Radio Espace vous dit merci. Merci. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, hein, ça peut être aussi le technicien ce matin, mais bon, que cela ne tienne. Bonjour, ma grande, bienvenue. Tu as déjà les résultats, justement. Le mur du jour, c'est Espace TV, il en a pris 3. Jacques doit revenir. Jacques, il faut que tu reviennes. Et en plus, Jacques vient en seconde position, il en a pris 2. Et puis Daouda, un mur. Mais Daouda, quand même. Ah, mais non, quand même, le pauvre Daouda. Mais je ne sais pas pourquoi les gens. Et pourtant, je n'ai pas donné des indications ce matin. Le vote là n'est pas crédible. J'aurais dû avoir un au moins. Si, non, je sais pas. C'était... Merci beaucoup, Sané. Merci, Lamine. Allez, on se quitte là-dessus. Du côté de la RTG, on en parlait tout à l'heure, parce que ce qui est en train de se passer avec la ministre, soit Aminata, je pense qu'elle doit aller voir un psy. Sincèrement parlant, je suis désolé, mais moi, vraiment. Mais doucement, bah oui. Non. Tu sais pourquoi je dis ça, mon cher Thomas? Je t'expliquais tout à l'heure par rapport à cette histoire ou à ces histoires de licence des télévisions et tout ce qu'il y a autour. Pressemo était là, la dame. Quand elle est partie, tous les dossiers qui étaient là, la dame a dit, je ne touche pas.
Ben, il faudrait, parce que moi je n'étais pas là. Je comprends pas. Soit l'État c'est une continuité, soit on se dit on va faire des choses sur mesure. Moi ça me choque, je ne comprends pas. Et il n'y a pas que nous, hein, par ailleurs, il n'y a pas que nous, FIM, nos confrères aussi ont des problèmes avec leur licence, c'est une chose. À la RTG, on n'en démord pas. Le technicien souhaitait même prendre la parole, Laurent Koulemou, qui a des choses à dire en lui aussi, qui n'a pas pu les dire il y a quelque temps. Mais Lamine, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'information et de la communication, il y a des soucis. Et nous ne faisons qu'alerter à ce sujet-là. Il faut plus de réactivité, mais plus de conséquences aussi par rapport à tous les enjeux qu'il y a autour de ce département-là, pour dire les choses brièvement. Moi, je voulais quand même rajouter une petite phrase. C'est quand même compliqué. Demander à l'État... c'est une continuité, mon cher ami. Je ne peux pas comprendre. Pressimou, elle était là, la dame. Oui, Lamine, c'est vous qui nous dites toujours... Bon, je voulais quand même apporter cette petite phrase à la suite de M. Kanté. La première chose que je veux dire, Lamine, c'est de dire... que c'est vrai, on peut reprendre son domaine. Je pense qu'il faut encourager l'État davantage. S'il ne le fait pas, d'accord. Mais c'est peut-être bien de l'encourager davantage à réfléchir, à créer le cadre avant d'aller casser. À créer un nouveau cadre avant d'aller casser. C'est-à-dire qu'on vous cassez pour 5000 personnes, vous avez un domaine qui peut les accueillir. Quand ça c'est fait, il y aura moins de cris en fait. Je pense que l'État, même s'il est dans son bon droit de récupérer son domaine, il peut se faire violence. Et c'est une très bonne violence d'ailleurs, pour s'humaniser un peu, pour dire, on cache chez vous, mais vous n'allez pas être à la bonne étoile, vous pouvez être logé quelque part. Ça, c'est une première chose. La deuxième des choses, c'est encourager quand même les Guinéens aussi à éviter le domaine de l'État. Le domaine de l'État, souvent, il est moins cher. Il est plus accessible que le domaine privé qui est donné à la cession. Mais chaque fois qu'on a ces cris-là, vous voyez bien que pas mal de Guinéens ont dû s'asseoir sur un domaine de l'État parce que le père était fonctionnaire, l'arrière-grand-père était fonctionnaire, soi-même on investit dessus et on en fait son domaine. Et malheureusement, quand c'est écrit, ça ne s'oublie pas. L'Anaïm, pas pour la défendre, mais il y a pas mal de cités là-bas qui appartiennent à l'Anaïm. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, il faut davantage éviter de prendre du domaine de l'État, mais encourager l'État à organiser une certaine transparence sur le domaine cessible et sur le domaine non cessible. Parce que sinon, le citoyen qui va avoir une très belle occasion, il va dire ça c'est un loc, comme on dit, un loc bâtard, et je vais l'acheter et je vais m'en aller. Voilà. Oui, Lamine, ça se dit dans notre langage, c'est un loc bâtard. Un loc bâtard, c'est un loc où tu payes presque rien. Et tu prends et c'est bon surtout. C'est pourquoi c'est un loc bâtard. Madame Si a interpellé le diable. Le diable était dans ce studio ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous. À 15h cette fois-ci, c'est Kernoma Duba que vous allez retrouver avec toute l'équipe des informés. Mohamed Diaby était là à la réalisation de cette émission côté radio. Félicitations à lui. Voilà. À la télé, on peut faire mieux. Prenez soin de vous. À demain, si Allah le veut.